Il y a des étapes sur un chantier qui ne paraissent pas spectaculaires, et pourtant, elles changent tout. Aujourd'hui, on s'attaque à la périphérie du rez-de-chaussée, ce moment où le chantier commence enfin à ressembler à une vraie maison. Fini le parpaing brut, froid et poussiéreux, et place au mur propre et presque blanc. Une étape très importante à ne pas négliger, c'est de venir coller la membrane sur le parpaing, et ne surtout pas la laisser poser au sol et venir poser la laine dessus. Donc tu veux pas qu'on essaye de le prendre à la visseuse? On fait un trou dedans pour voir... Ah ou bien, ouais. Pour ça, je me suis percé la cuisse en faisant ça, alors... ça me laisse pas de bons souvenirs. Elle va continuer, elle va persister jusqu'à temps que j'arrive. Bah ouais, tant que t'arrives pas, oui. Du coup, on a niqué le fourré. Si on ne la colle pas, le risque c'est que toutes les remontées humides s'infiltrent dans la laine de verre. Ainsi, en la collant bien sur le parpaing et à l'équerre, l'humidité reste sur le parpaing. Comme tu as pu le voir, on est tombé en rupture de stock de colle. Du coup, on a essayé de récupérer le peu qu'on pouvait dans un vieux tube qui avait séché. Et ouf, le fond du tube n'était pas sec. Et comme d'habitude, on utilise la MSP 108 de chez Bostik. Elle colle vraiment tout et rapidement. On commence par fixer une lisse au sol à 140 mm du parpaing, puisqu'on a des dormants au niveau des menuiseries qui font 140 mm. Et déjà à cette étape, faut pas se louper. Alors on utilise le laser, on vérifie que ça passe bien dans les encoches des menuiseries, et ensuite on fixe au même endroit, mais au plafond cette fois, une lisse également. Le temps qu'Antoine continue la fixation, je viens mettre un appui intermédiaire tous les 60 cm, et nous, comme on aime toujours faire quelque chose de robuste, on en met 2 sur la hauteur, même si un pourrait suffire amplement, puisqu'ici la hauteur sous plafond est de 2,50 m. On a trouvé une astuce pour une petite galère que beaucoup de monde a dû rencontrer, c'est-à-dire fixer la lisse au-dessus des coffres de volets. Chez nous, on n'a pas de place, il y a environ 12 cm entre le coffre de volet et le plafond. Alors, pour se faciliter la tâche et pour que ce soit possible, sans acheter bien sûr la visseuse à tête plate à 300 balles, on a simplement acheté un embout avec un renvoi d'angle. On était franchement sceptique au début, on se demandait un peu comment c'était possible, mais finalement, pour 10 balles, franchement, c'est magnifique. Surtout pour l'utilité qu'on en a. On avait fixé nos fourrures sur le mur préalablement, et autant dire que ça fait au moins 2 ans qu'elles sont fixées. Et à l'époque, on n'avait pas les meilleurs tape-clous. Du coup, il y a certaines fixations qu'on a dû consolider. Pour une maison parfaitement isolée et pour éviter les ponts thermiques, on va rajouter une bande de laine de verre sur le parpaing au niveau du plafond. On fait ça uniquement sur le pignon car comme tu peux le voir, il y a toutes les fourrures qui passent. Donc on ne pourra pas coulisser la laine verticale jusqu'à la laine qu'on avait mise au plafond. Par contre, sur les 2 autres murs, on n'aura pas de souci là, puisque nos fourrures sont dans l'autre sens. Donc on pourra faire monter la laine murale jusqu'à la laine du plafond, mais ça tu le verras dans l'étape suivante. Et maintenant que ça c'est fait, on s'attaque à l'isolation. Et ça franchement, quand t'es à 2, ça va super vite. Un qui porte et qui tient la laine bien droite, et l'autre qui plante. Et en 10 minutes, je suis sûre, on avait plier le mur. Et je te cache pas que plier du parpaing c'est quand même compliqué. Après faut dire aussi que ça a été super rapide puisqu'on n'avait pas de fenêtre, donc qui dit pas de fenêtre dit pas de découpe, donc c'est quand même un sacré gain de temps aussi. D'ailleurs, en parlant de gain de temps, j'en ai un magique. Fini les suer à couper les rouleaux à la scie à main, maintenant je les coupe à la scie sabre, et en 15 minutes je te fais 5-6 rouleaux. Alors je te cache pas que ça fait un peu plus de poussière, mais la coupe est nette. Après, il faut savoir aussi qu'on n'utilise pas la lame spéciale laine de verre qui coûte un demi-bras. Avec cette lame, je pense qu'on aurait déjà beaucoup moins de poussière. Tandis que maintenant je prépare le mur de la cuisine, Antoine de son côté règle toutes les fourrures à la verticale. Et c'est là que tout se joue pour avoir un mur bien droit et surtout sans bosse. Il met chaque fourrure de niveau et d'aplomb, et il vérifie aussi qu'elles sont toutes bien alignées entre elles. Alors comme ça, c'est sûr, ça paraît complexe, mais franchement, une fois que t'as pris le coup, tu t'en sors pas trop mal. C'est moi qui dis ça, mais perso, j'ai jamais pris le coup, et du coup, c'est toujours Antoine qui s'en charge. Faut dire aussi que j'ai toujours eu un peu de mal avec les bulles des niveaux. Ça, c'est quand même la vie. Pour couper les appuis qui dépassent, on utilise la pince de chez Zifor. Elle coupe super bien et sans forcer. Parce que oui, si t'es nouveau ici, tu le sais peut-être pas, mais tous les accessoires pour l'isolation nous ont été fournis par la marque Zifor. Ils nous ont donc fourni toutes les fourrures et les appuis intermédiaires, ainsi que les suspentes et le pare-vapeur qu'on avait mis à l'étage.
Ici, on se trouve au niveau du mur de la cuisine et à ce niveau-là, du coup, on a pu faire monter la laine jusqu'à la laine du plafond. Donc comme les rouleaux sont un peu courts, j'ai rajouté des chutes de laine sur le bas. Et ensuite, on répète l'opération sur toute la périphérie du rez-de-chaussée. Et même si la maison est mitoyenne, on isole quand même avec 120 mm le mur mitoyen, au cas où la maison d'à côté n'est pas habitée et aussi pour le bruit. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Maintenant que tout est isolé, on peut enfin commencer notre partie préférée, c'est-à-dire le placo. Et on était tellement pressé de commencer qu'on n'a pas attendu le ravitaillement de placo, on a fait avec ce qu'on avait. C'est donc pour ça qu'on commence par la salle de bain. Et du coup, on commence avec une coupe très chiante, parce qu'il faut savoir qu'il y a une encolure sur toutes nos fenêtres, mais il n'y en a pas au niveau du coffre de volet, donc il y a un mini décroché à faire. Et encore pour une question d'économie, on a positionné nos fourrures en fonction des dimensions de la salle de bain. C'est pour ça qu'à certains endroits, il y a une fourrure toutes les 30 cm, puisque pile poil au niveau de la cloison de salle de bain, on va changer de placo, pour éviter de devoir mettre une plaque complète d'hydro, alors que 60 suffirait. Et surtout, pour éviter les fissures dans le temps au niveau des menuiseries, on pense bien à faire des coupes en drapeau. Et comme la partie haute du drapeau est très fine, notre astuce c'est de venir la renforcer avec une fourrure sur toute la largeur. Oui, maintenant on fait ça car on s'est déjà pris la pointe de placo sur le nez, ça fait pas du bien et en plus il faut tout recommencer. Et on n'oublie pas de passer le fameux fil de terre qui ne sert strictement à rien, puisque notre baignoire est en plastique, mais bon, c'est obligatoire et on veut pas de conçu refuser, alors on obéit. Toujours pour une question d'économie, on a choisi de prendre des plaques de 2,50 m, même si on a 2,62 m en hauteur, puisque la plaque de 2,50 m coûte moins cher au mètre carré que celle de 2,60 m, en tout cas c'est le cas par chez nous. Et comme on n'avait toujours pas notre fameux placo, on s'attaque à la chambre, puisqu'ici on met du phonique et on l'avait déjà.
Et ici on met du phonique, puisque comme je l'avais dit, c'est mitoyen. On s'attaque maintenant à la cloison qui sépare la maison du garage. Et cette fois, on va isoler avec de la laine de 100 mm, tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé de montant et de semelle d'une largeur de 120. Mais comme tous les murs qui donnent sur l'extérieur au niveau du garage seront isolés, ça devrait le faire. Et avant, pour pouvoir mettre quand même de la laine de 120, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un petit bricolage avec deux montants de 48 et on venait mettre une cale de bois entre les montants. Ce qui fait qu'on utilisait énormément de montants, on bricolait beaucoup, c'était très prise de tête. Et le pire, c'est qu'à l'époque, quand on faisait ça, on pensait faire des économies, mais vu la quantité de montants qu'on utilise, je suis pas sûre qu'on en faisait. Et en plus, on perdait un temps fou, et comme on dit, le temps c'est de l'argent. Ça y est, on a enfin été chercher le placo classique, et là ça va débloquer. Si tu regardes bien sur la laine de verre, tu verras des points roses, ce sont des points qu'on a fait à la bombe, car quand on plaque et que ça se passe bien, on avance vite, ça défile, et on en oublie de passer les lecs. Donc ici, chaque point rose représente soit une prise, soit un câble télé, soit un câble RJ45. Et depuis qu'on fait ça, franchement, on n'est plus farcé. Parce que quand tu te rends compte à la toute fin, au moment où tu dois mettre tes prises, que t'en as oublié une derrière le mur, bah je peux te dire que c'est les boules. Oui, c'est du vécu aussi. Là, on va arriver dans la cuisine et comme tu peux le voir, il y a plein de points roses, de quoi s'en mêler les pinceaux. Bah qu'est-ce que t'as foutu, Mimile? Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je l'ai fait. Là, c'était le gros dilemme. Je recommence et on perd une demi-plaque, ou tant pis, on s'adapte. On a choisi de s'adapter et de faire un petit rafistolage. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais comme je le disais, on est dans la cuisine, et du coup, il y aura une crédence. Du coup, la coupe suivante qui devait être toute simple, va être un peu plus complexe que prévu. Et celle-ci, pour le coup, j'ai pas intérêt de la foirer parce que c'est de l'hydro, donc c'est 3 fois plus cher.
On arrive maintenant dans la partie chambre et on a encore une fenêtre et là ça va être la grosse galère. Puisque comme je te l'ai expliqué, on a une rainure tout autour de la fenêtre. Sauf que là on a un gros problème puisque l'autre mur est déjà fait, donc on n'a pas suffisamment de recul pour la rentrer dans la fenêtre. Attention, prépare-toi, c'est l'heure de la prise de tête. Allez, Très bien. ah, j'ai bougé. Non. Attends, je vais chercher un bastin. Non, si. Non, chérie, là. Ah, on n'a pas le temps, mais... Elle est mise, là. Bah non, elle est pas mise, il n'y a rien dit du tout. Ouais, vas-y. Elle est carrément ressortie. Elle est plus mise, là. Elle y était, mais elle y est plus. Ouais, vas-y, va chercher un bastin. Par contre, tu te calmes, hein. Je suis à bout, là. Tu te détends, hein. Non, je peux pas me détendre, non, je peux plus. Bah justement, on prend un bastin, on met un pied de Va chercher le bastin, vite. L'avantage de tout filmer comme ça, c'est que tu peux analyser ta dispute après coup. Là, clairement, je me suis rendu compte de la façon dont je lui avais parlé, et si lui avait fait ça, je l'aurais envoyé chier aussi. Et de son côté, Antoine s'est rendu compte aussi que ça faisait un petit moment que je portais la plaque, et que j'étais à bout. Ah, moi, je peux rien faire pour l'instant, 2 minutes. Ça va, toi? Le but, c'est de faire quoi? La rentrée, le lycée. Ah, mais de la rentrée où, là, comme ça? Et puis ces réponses à la mormolle-nœud, là, je me doute qu'on doit la rentrer et la visser, mais comment on s'y prend, quoi? C'était ça ma question. Nier, c'est parce que je pouvais plus et que j'allais lâcher, donc le temps que Ah je non, cherche un mais- bastin... Je te dis, je vais chercher... Non, Bah non, ouais. vas-y pas. Bah ouais. On peut maintenant plaquer le garage et on commence par plaquer la face qui se situe côté garage. Tout simplement parce que le craft de la laine doit toujours se situer du côté de la pièce chauffée, c'est-à-dire du côté de la chambre. Alors pour un confort de pose, on préfère plaquer dans ce sens-là. Si t'as paniqué en voyant toutes les bandes de placo en dessous des plaques, ne t'en fais pas, ça se verra pas, il y aura même pas besoin de faire de bandes. Alors moi je vais en faire une par sécurité, mais en vrai ça ne sert strictement à rien je pense, puisqu'on aura la chape isolée sur à peu près 12 cm de haut, donc elle devrait arriver à peu près au niveau de la jonction, et ensuite il y a encore la plainte du carrelage, donc franchement pas de problème. Et grâce à ça on a fait de sacrées économies, et en plus on récupère toutes nos petites chutes qui nous auraient servi à rien. On espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à nous laisser un petit like et un commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Et surtout, si c'est pas encore fait, abonne-toi pour la suite. Ça arrive très vite avec le plaquage de la trémie d'escalier. Tu veux un petit indice? On va en chier.